Vadiou de vadiou. Bonsoir, je vais vous faire un book haul parce que voilà, c'est ce que les gens font sur Booktube. Enjoy, Phoenix. On a craquage son slip, hein, comme d'habitude. Il y en a combien? Alors, j'avais déjà compté 25, puis j'en ai encore 5 qui vont venir. Anna ou Voili voilou, c'est parti parce qu'on va pas y passer sans 7 ans. Ah. Donc let's go, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Le premier qui me vient c'est le roi serpent. C'est difficile quand on se saute un petit peu comme moi de dire le roi serpent. Donc le roi serpent de Jeff Zentner. Je l'ai lu hein, poilo. Ce qui est très très rare parce que je viens de faire une vidéo sur les livres que je n'ai pas lus d'ailleurs. C'était très drôle. Et bref, c'est très rare pour moi de faire un book haul, d'acheter des livres et de les lire. Et là je l'ai lu, donc je suis un peu émue. Donc ouais je l'ai lu. C'était bien, hein. J'ai pleuré. Genre je vous ai mis mon avis dans un vlog et je l'ai lu, j'ai chialé ma race. Et c'est un petit contemporain comme ça sur... D'ailleurs on dirait trop pas que c'est un contemporain avec la couverture, mais c'en est un. Un contemporain sur 3 adolescents qui sont en fin de vie, non, en fin de lycée, qui vont aller à l'université ou pas, hein. Et donc on suit ces 3 adolescents contemporains et c'est un peu que ça l'histoire en fait, mais c'est grave triste et c'est sur une histoire d'amitié. Ça parle un petit peu de la religion aussi au Texas. L'un des personnages, son père il est pasteur et c'est un peu des pasteurs bizarres qui font des trucs bizarres avec les serpents là. Toujours la religion catholique mais c'est genre pris au degré. Voilà, normalement contemporain c'est pas trop mon truc, mais celui-là il m'a fait chialer ma vie, donc du coup j'ai mis 4 étoiles parce que j'ai pleuré. Voilà. Ensuite, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une araignée. Ah ouais, il y aura beaucoup de livres en anglais, excusez-moi, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je me suis pris Strange Grace de Tessa Gratton et je l'ai lu aussi. Oh là là, il y a plein de livres que j'ai lus, je vous jure, c'est... Ah, je suis fière. J'ai encore cru qu'il y avait une araignée. Strange Grace c'était trop bien, j'ai mis 5 étoiles, hein. ma vie, c'était grave bien. C'est une histoire, alors c'est archi compliqué, quand je vous ai fait le résumé dans mon vlog ça a mis 10 minutes. Donc bon, on va essayer de raccourcir, mais bref, c'est une histoire de... c'est de la fantaisie. Déjà. Fantaisie type un petit peu médiévale, etc., etc. Et on est dans un petit village où, vous savez, vous avez un lord, donc vous avez un seigneur et vous avez les villageois, les serfs en bas. Où à côté de ce village, il y a une forêt maléfique en fait, et dedans il y a le diable. Donc c'est sympatoche, je veux dire, comme lieu de vacances. Le truc en fait c'est que dans ce village il y a une prophétie, enfin bref, toute une histoire, comme quoi tous les 7 ans, ils doivent envoyer le meilleur garçon du village, donc celui qui est le meilleur en tout, celui qui est le mieux des garçons. Ils doivent l'envoyer dans la forêt où il va se faire bouffer hein, un petit peu par le diable un peu quand même. Et en échange pendant 7 ans, tout se passe bien dans ce village, personne n'est malade, les gens meurent mais de vieillesse tranquille, Émile à la cool, personne tombe malade, tout va bien, il y a tout qui pousse bien, c'est grave cool et tout, mais en échange voilà il sacrifie un garçon. Et donc nous on suit Merwen qui est une sorcière, donc qui descend d'une famille de sorcières. Sa mère est actuellement la sorcière du village. Il y a toujours une sorcière du village qui s'appelle, leur nom de famille c'est Grace, et qui descendent des trois sœurs Grace d'origine qui ont lancé le truc des garçons, parce qu'en fait il y a une des sœurs Grace qui était tombée amoureuse du diable dans la forêt et qui a lancé cette prophétie de donner un garçon à chaque fois. Et donc sa maman à Merwen c'est la sorcière du village en fonction hein, et elle est la fille. On suit aussi 2 autres garçons, donc Run qui est le meilleur garçon de son temps, qu'on sait qu'il va... Voilà, qui va finir dans la forêt le prochain. Et on suit Arthur qui est en fait un garçon dont la maman l'avait déguisé en petite fille quand il était petit, pour échapper donc au truc de la forêt hein. Et puis ça a été découvert, sa maman a fui le village de honte et lui voilà est redevenu garçon, et depuis il essaye de prouver et tout qu'il est vraiment un garçon, et que voilà, parce que les gens se moquaient de lui et tout, et donc il fait tout pour prouver que c'est lui le meilleur garçon et tout. Il a trop envie d'aller dans la forêt parce que voilà, il veut prouver en fait des choses. C'était trop bien, une relation polyamoureuse, donc polyamoureuse, je sais toujours pas comment on dit en français, polyamoureuse, entre 3 personnages, et c'était trop bien. J'ai trop kiffé. L'ambiance était super creepy et tout, la romance était trop bien. Et je suis pas là pour vous faire une update, donc je sais pas pourquoi j'en fais une. Mais bref, lisez-le, merci. Et voilà, j'ai acheté ça.
Enfin, j'en mets du temps. Et puis j'ai acheté celui-là aussi, We Contain Multitudes by Sarah Enstra. Et je l'ai lu aussi. Magnifique. J'aime trop cette couleur. ASMR. Qui est sur deux garçons au lycée. L'un qui a redoublé sa terminale et l'autre qui est en première je crois. Et bref, ils ont un devoir, ils sont dans la même classe d'anglais appliqué, là, je sais pas quoi, c'est comme nous le français, mais bref, eux c'est l'anglais. Ils sont dans la même classe et ils ont pour devoir, deux devoirs, à chaque fois je dis ça, devoir de devoir, mais je sais pas comment le dire autrement. Donc, ils ont pour devoir de devoir s'envoyer des lettres, donc une lettre par semaine, l'un à l'autre, ils sont voilà, correspondants. Et en fait ce livre c'est que leurs lettres. Tout du long c'est que leurs lettres, donc ça peut paraître bizarre parce que parfois ils sont en mode je t'ai vu à la cafétéria, tu as dit ça, puis moi j'ai dit ça et toi t'as dit ça, donc c'est un peu bizarre, mais au final je trouvais ça super original et j'ai bien aimé aussi, et voilà, c'était de la romance MM, c'était grave bien, et voilà, il y a eu quelques petits bémols bien sûr, mais franchement c'était bien, et voilà. C'est tout. Next, thank you. Next. Là, un petit spoiler, si vous n'avez pas ouvert la Fairy Loot de septembre et que vous l'avez commandé, bah vous saurez c'est quoi le livre. Voilà. Donc j'ai eu Serpent and Dove de Shelby Malherrin. Je sais toujours pas comment on dit. Mais les typas magnifiques. Il brille. 2000 feux. Derrière la couverture, il y a eu des illustrations. Voilà. Il est signé. Il y a des illustrations derrière. C'est un livre que je voulais m'acheter de toute façon, donc voilà, je l'ai acheté en plus de cette box qui était magnifiquement bien, enfin bref. Donc j'ai l'unboxing, hein, si jamais je vous mettrai le truc, enfin bref. Et ça c'est un livre sur une sorcière et un chasseur de sorcières qui se retrouvent obligés de se marier. C'est pas le meilleur synopsis, le plus court et le plus intéressant. Si ça l'est, et j'avais trop hâte, surtout que ça parle de sorcières et enemies to lovers et oh là là, et mariage forcé, oh là là, on adore, même si ça fait pas très bien dit comme ça, mais franchement on adore. Et bref, il a l'air trop cool. Raoul. Je me suis acheté ce petit là, Running with Lions, qui est de Julian Winters. D'ailleurs Julian Winters c'est un homme, ce qui le nom l'indique, mais bref c'est un homme noir et je sais pas, quand c'est des personnes de couleur ou des personnes gays. Oh d'ailleurs Tessa Gratton qui a écrit Strange Grace, elle est lesbienne et elle vit avec sa femme je sais plus où, enfin c'était écrit ça dans le résumé et j'étais ouf. Donc voilà, j'aime bien soutenir des auteurs et des autrices diverses et variées. Et j'ai pris celui-là, c'est un petit livre MM que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Que j'ai pris parce que la couverture voilà était cute et je me suis dit ouh c'est cute. C'est juste sur un camp de vacances, vous savez quand ils partent en camp de foot, les hommes. Les hommes. C'est des garçons qui vont, il y a une fille je crois là, enfin bref, qui vont dans un camp de football et à ce qui paraît tous les personnages sont queer et voilà, une romance MM. Et ça a l'air grave cute. Bon depuis Iman m'a dit il était beauf et j'étais thank you very much. Et j'ai grave envie de le lire, franchement pour l'instant il est cute. Donc voilà. Ça j'en ai d'autres qui vont arriver. Sloane Kennedy. Donc c'est la saga The Protectors que j'achète en panique parce qu'elle vient de changer les couvertures et moi je les ai en e-book et je me suis dit bon un jour peut-être je me les achèterai parce que j'aime trop cette saga, mais bon en même temps c'est des couvertures torse-poil, voilà je suis pas hyper attachée là. Et puis récemment oui elle change les couvertures et alors les nouvelles couvertures laissez-moi vous dire. Quelle horreur. Donc j'achète cela en panique parce que ça va bientôt changer et ça va bientôt être les autres couvertures horribles là. Donc j'achète mes préférés parce que je peux pas tous me les acheter, il y en a 11 et tout. Donc c'est de la romance MM un petit peu new adulte olé olé avec un peu d'action parce que c'est une bande de mecs qui font un petit peu justice à eux-mêmes quand la justice n'a pas très bien marché, vous voyez ce que je veux dire. Et ils sont un petit peu tueurs à gages comme ça. Il y a quand même des torse-poils mais franchement ils sont pas trop chums comparés aux autres. Lisez The Protectors, j'adore. En plus ils sentent bon. Je les aime hein, ces livres, je les aime bien. Surtout que c'est de l'auto-édité donc franchement ils sont grave bien je trouve. Je me suis acheté Roi de Cendres que j'ai lu et dont j'ai eu un petit coup de cœur. Ouais un petit coup de cœur. J'ai fait dont j'ai eu un petit coup de cœur, ça veut rien dire ce que je dis. Enfin bref. J'ai fait une petite vidéo spéciale sur ce livre si jamais ça vous intéresse. C'est l'histoire de deux garçons, donc Jack et August, qui sont amis d'enfance. Enfin qui sont amis depuis l'enfance. L'un des deux, donc Jack, va être pris d'hallucination en fait. Il va commencer à halluciner, à voir des trucs. Et August va l'aider, va essayer de l'aider dans ça et essayer de, voilà, de lui venir en aide puisqu'ils ont des familles qui sont non présentes. Hein, donc
Voilà, et on va voir que petit à petit ça va partir en cacahuète hein, de plus en plus. Et donc voilà, on parle de maladie mentale, de relations d'amitié et d'amour toxiques. C'est très dark, c'est très toxique et c'est très bien. J'ai fait un tour chez Nose et il s'est passé des trucs bizarres. Je sais pas si vous connaissez Nose, hein, c'est des magasins où il y a des trucs... déjà les magasins ils sont hyper mal rangés, ma phobie vraiment c'est horrible. C'est tout cracra là-dedans. Mais bref, c'est pas ce dont on veut parler, mais parfois ils ont des arrivages de livres, donc ils ont des restes de je sais pas d'où en fait, je sais pas d'où ils les prennent, mais bref. Les livres sont souvent à 1, 2 ou 3 euros au plus. C'est des livres neufs mais qui ont traîné dans les casiers dégueulasses de chez Nose. Donc ils sont un peu sales, mais ils sont neufs et ils sont à 3 euros. Et je ne peux pas m'empêcher de les acheter puisqu'ils sont pas chers. Je me suis retrouvée avec plein de tomes 2 que j'ai achetés. Et puis après, lors d'une sortie à Dijon que j'ai vlogué, j'ai trouvé les tomes 1 chez Gilbert Joseph, donc j'ai acheté le tome 1. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté n'importe quoi. Le premier que j'ai trouvé c'est celui-ci, c'est Wildwood, les chroniques de Wildwood de Colin Meloy et illustration de Carson Ellis. Et il était à 3 euros. Et c'est un livre comme ça où vous avez les decode edges, c'est les pages qui sont pas coupées au même endroit et donc du coup ça vous fait des pages un petit peu parcheminées, un petit peu bizarre. Le truc c'est que ces couvertures elles sont trop belles, il y a des petites illustrations donc c'est un livre jeunesse hein. Et bien sûr la dame n'en trouve aucune. Oui, elle n'en trouve aucune. Voilà, merci. Donc voilà, il y a des illustrations. Alors, rien que le devant, ça me fait penser à Noël. Et regardez le tome 1. Si ça vous fait pas penser à Noël, je sais pas qui vous êtes. Ça fait trop penser à Noël et donc voilà, à chaque fois je voulais les acheter, je les avais vus en anglais. Et je m'étais dit non mais c'est du jeunesse, tu vas jamais le lire, ça sert à rien. Puis après je me suis dit imagine t'es dans l'ambiance de Noël et tu veux trop les lire. En plus celui-là était à 3 euros, celui-là était à 11 euros. Nice. Bref, voilà, ils sont beaux. Et peut-être que quand je serai dans l'ambiance de Noël, je voudrais lire du jeunesse et voilà, ça se lit vite et tout. Et enfin bref. Ah, j'ai trouvé une saga. Je rigole déjà. J'ai trouvé une espèce de saga Bitlit et en fait, enfin je sais pas, je me suis tapé un gros trip. J'étais avec mon père, on a trop rigolé parce que c'était des livres avec que des torse-poils dessus. Et j'étais là, mais figure-toi que des fois ils sont bien. Et donc je me suis pris une saga torse-poils parce que... Je sais pas, ça avait l'air bien. Puis depuis j'ai regardé un peu sur Goodreads et ça a que des mauvaises notes. Et genre c'est inconnu du public. Mais c'est pas grave, c'était genre 1 euro les tomes et je sais pas, ça avait l'air... Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Gaieté. C'est des torse-poils comme ça. C'est pas trop drôle. Mais ça s'appelle Ombre. Le premier s'appelle Les liens de l'ombre. De Erin Kellingson hein. Et dans le premier il y a écrit, attendez je vais vous lire le résumé parce que si ça m'a intéressé c'est que c'était bien quand même. Il y a des mots comme ça, il y a des mots puis après un petit paragraphe et des mots et enfin pour que vous sachiez. Donc le premier mot c'est mort. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour l'éviter, même échanger leur âme immortelle contre une existence infinie. Échanger leur âme immortelle contre une existence infinie? Mais si ton âme elle est immortelle tu meurs pas, donc pourquoi si t'as une... Hein, c'est bizarre, tiens, bon bref. Spectres, secrètement, inexorablement, ils infiltrent nos mondes, suçant l'essence de victime. Je suis bloquée sur ce mot. Qui ne se doute de rien par leur hideuse parodie d'un baiser. Magnifique. Seg, ça veut dire quoi Seg? Adam Thorne a fondé l'institut Seg, ah ok, pour étudier et détruire son monstre de frère. Mais la clé de son succès repose entre les mains pâles et menues d'une femme en fuite. On adore. Il y a quelque chose d'envoûtant et de différent chez Talia O'Brien. Sa sensualité inconsciente. Sa façon mystérieuse de se glisser dans l'ombre. Crépuscule, Twilight. C'est l'endroit entre la vie et ce qui arrive ensuite. Une forêt sombre et fantaisiste, remplie de beauté, de périls, de mystères, et Talia est sur le point d'ouvrir la porte. Je sais pas pourquoi ça m'a intéressée. Je sais pas, je me suis dit, oh peut-être c'est bien. Voilà, donc j'en ai 3. Je sais pas, j'ai envie de relire de la Bitlit un petit peu comme de les Milady et tout. Et comme ils étaient pas chers, bon je les ai pris, voilà. N'hésitez pas, surtout si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me dire, sauf si vous avez trouvé ça super nul. Parce que franchement je sais pas ce que je vais en faire sinon. J'ai acheté aussi un tome de Éternel, personne ne sait pourquoi, qui était à 2 euros. C'est le tome 2, mais parce que j'ai remarqué
que je les garde depuis un moment. Je les ai achetés quand j'étais au collège et je parle longtemps, c'est très... on s'ennuie. Et bref, je les garde, je les unroll jamais parce que cette saga je l'aimais bien. Et je me suis dit un jour je vais peut-être les relire. Sauf que là-haut j'ai le tome 1 et le tome 3. Non, le tome 1 et le tome 4, encore mieux. Et ça c'est le tome 2. Donc voilà, j'ai pris le tome 2. Il est à 2 €. Celui-là, j'ai le tome 2 et j'ai pas trouvé le tome 1 nulle part. C'est Déluge de Christina Lauren. Oui, Lauren Kate. J'ai trop aimé la saga, enfin j'ai trop aimé à l'époque, hein, quand j'étais petite. J'ai aimé la saga d'année de Lauren Kate avec les mêmes couvertures trop belles là. Ces couvertures, je les trouve magnifiques. Elles sont trop belles, il y a des petits rabats là comme ça, rabat, voilà. Ça c'est sa nouvelle saga. Et puis en fait juste j'ai trouvé la couverture belle. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire de ça, je sais pas. Je sais pas. Si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire si c'est bien. D'ailleurs d'année, il faudrait que je finisse un jour, mais ce qui m'avait déjà saoulé quand j'étais petite, et ce qui va encore me saouler, c'est que la romance elle prenait 107 ans. Genre on en était au livre 7, ils avaient toujours pas fait de bisous, hein. J'étais un peu frustration. Aussi un autre livre bizarre, j'ai trouvé le tome 2 de Shadowland, qui est Shadowland. Du coup j'ai trouvé le tome 1 chez Gibert. Et devinez quoi, j'ai aimé la couverture. Je sais même pas de quoi ça parle, j'ai même pas lu les résumés parce que comme c'était un tome 2 et puis l'autre aussi, ben voilà. Tous mes achats sont bizarres et basés sur la couverture. Alors je vous explique. Celui-là vient de sortir et je voyais cette couverture partout et cet homme-là m'a fait penser à Harry Styles avec ses costumes canapé Ikea et ses cheveux longs et tout. Franchement c'est grave Harry Styles. Et bref, du coup je me disais ah j'aime trop cette couverture parce qu'il y a Harry Styles dessus. Je me suis dit mais si j'achète le tome 2 autant acheter le tome 1. Et voilà, je les ai trouvés dans la même édition et tout avec des couvertures jolies. Oui donc ça vient de en fait Rainbow Rowell, elle a écrit Fangirl que j'ai là-haut que je n'ai toujours pas lu. Et dans Fangirl on suit une fangirl qui écrit des fanfictions sur Harry Potter. Et en fait Rainbow Rowell elle avait mis quelques extraits dans Fangirl et elle s'est dit tiens je vais écrire le livre que la fille écrit dans Fangirl, je vais écrire la fanfiction Harry Potter. Et donc c'est ça. Et ça c'est le tome 2. Et je les ai achetés parce que j'aime bien les couvertures. Voilà, au suivant. J'ai acheté Starry Eyes que j'ai vu chez les Américaines. La plupart de ces livres je les ai vus chez les Américaines. C'est une romance contemporaine sur deux adolescents qui étaient best friend. Et puis ils se sont engueulés, il s'est passé quelque chose. Sachant que la famille de l'un et de l'autre sont un petit peu les Capulettes et les... comment s'appellent les autres? Les Capulettes et les... Montaigu de la ville, c'est-à-dire Capulet et Montaigu, c'est les familles dans Roméo qui peuvent pas se saquer, les familles ennemies. Donc voilà, eux, voilà, leurs familles sont ennemies, mais ils étaient best friends, il s'est passé un truc, et bref, ils peuvent plus se saquer. Mais voilà, c'est un garçon et une fille, donc c'est pas un MN, c'est pour ça que je vous dis c'est un garçon et une fille. Et ils se retrouvent en fait dans un camp de vacances ou je sais pas quoi, à être dans la forêt, puis ils se retrouvent perdus dans la forêt. Et donc voilà, ils vont devoir se supporter, et que va-t-il se passer? Peut-être ils vont régler leurs problèmes, hein, peut-être. Et oh, il y en a où? Il y a des illustrations. Moi, je vais peut-être pas me spoiler parce qu'il y a des illustrations, mais ça a l'air cool. Je me suis pris Moon Brothers en français de Sarah Crossan. Parce que j'aimais bien la couverture. Et parce que initialement j'ai cru que c'était du MM. Hein. Sauf que pas du tout, c'est sur deux frères. Et donc voilà. Et c'est un truc, un livre en vers libre. Comme ça. Et Pauline de la chaîne Bookin a dit qu'il était bien. Donc... je lui fais confiance. Des achats couverture, on continue. Je vais éternuer. À mes souhaits. Voilà, c'est tout. La couverture dit tout. Je suis désolée. The Babysitter's Coven. Donc Coven, c'est de Kate Williams, elle s'appelle. Coven, c'est quand des sorcières sont... Un groupe de sorcières, ça s'appelle un coven. Donc ça parle de sorcières. Babysitter, je m'en carre un petit peu le coquillard, mais regardez la couverture. Et donc c'est une histoire d'une fille qui a un club de babysitter et qui est babysitter parce qu'elle est en mode travailler. Pourquoi? Et je suis en mode mi. Donc elle préfère faire babysitter parce que de toute façon elle le fait bien et puis voilà. Il y a une jeune fille qui va avec une autre jeune fille, donc ça se trouve ce sera un FF en plus, donc magnifique. Une autre jeune fille qui va arriver dans la ville et qui est un petit peu bad girl et tout, et elle va chercher à faire partie de ce club et tout le monde va se dire mais pourquoi elle cherche autant à faire partie de ce club. Et en fait il se trouve que sa maman à cette nouvelle fille là est décédée et lui a laissé un petit mot lui disant trouve les babysitters. Elle va trouver les babysitters et ils vont se rendre compte que elles sont un petit peu des sorcières, elles sont un petit peu magiques, donc il va y avoir des trucs de sorcières et tout, et je suis hype. Ensuite je me suis pris Dress Code for Small Towns de Courtney Stevens.
parce que c'est une relation polyamoureuse. Donc c'est l'histoire de 5 adolescents qui sont vraiment comme les 5 doigts de la main, ils sont vraiment friendship de ouf. Ah, la fille elle parle pas français. Et ils sont très amis en fait. Voilà, ça va être un contemporain sur ces 5 amis et peut-être plus, peut-être qu'ils sont pas que amis, qu'ils s'aiment tous entre eux, grave la vie. Et donc ça a l'air trop bien. C'est un contemporain et il est bleu, j'aime trop le bleu. Ensuite un livre que j'ai acheté à cause de sa couverture, 6 ans de Elle Seveno, que j'ai déjà lu et pas du tout aimé. Mais bref, voilà, j'avais acheté parce que sa couverture, franchement je la trouvais bien la couverture, même si elle est kitsch as... mais je sais pas, je la trouve... En fait le mec a les cheveux longs donc... vous m'avez perdu. Puis ça me disait bien, c'était une histoire entre une fille et un garçon et ils ont 6 ans d'écart et en fait... la fille vivait dans ce village là et voilà, elle était en quelque sorte babysitter pour le gars avant, quand elle était plus jeune, et elle sortait avec son grand frère et bref, fast forward, elle est sortie elle est partie de la ville et elle va revenir parce que sa grand-mère est mourue et lui a cédé des trucs. Et donc elle va revenir, elle va revoir voilà, cette famille où elle sortait avec le grand frère et où elle babysitait le petit frère et elle va se dire oh, le petit frère a bien grandi et voilà, relation entre le petit frère et elle. Et en fait ça aurait pu être bien mais enfin voilà, j'ai pas aimé. Oups. Je me suis acheté le roman graphique Bloom qui a mis 4 ans à arriver par The Book Depository parce que je crois qu'ils m'ont oublié. Je leur ai envoyé un mail eh oh, et ils m'ont fait ah oui oups et ils l'ont envoyé direct. Donc je l'ai reçu en 2 jours après hein, mais il m'avait oublié. Voilà, c'est toute une BD comme ça dans les tons de bleu, c'est trop beau. Et c'est une petite romance MM. Entre ces deux jeunes gens, je crois qu'il y en a un qui va être dans un groupe de rock un petit peu et qui va vouloir voyager nanana, mais il peut pas laisser la boulangerie de ses parents, ou je sais plus ce qu'ils ont, ses parents, une boulangerie ou un truc comme ça, et donc il doit former un apprenti avant de partir qui va être l'autre et donc l'autre et voilà hein, zimaboum hein. Ça va être cool. Je fais que de me spoiler depuis tout à l'heure en fait. Enfin, à chaque fois que je le feuille de ce livre, je vois des trucs cute et je suis là. Donc ça a l'air trop bien. C'est comme Heartstopper. Je vous jure, je l'ai pas encore lu. Il est là. Je l'ai pas encore lu parce que je me les réserve. Genre, c'est des trucs trop doudous quoi. Genre si vraiment j'ai une crise de sadness. Et les 2 derniers, alléluia. Celui-là, je vais le renvoyer parce qu'il est pété. Mais c'est Zero at the Bone. C'est un MM de Jane Seville parce que j'avais envie de relire des trucs genre Taïe Zane et Thirds etc. Et c'est pareil, c'est chez Dream Spinner et c'est un MM un petit peu policier. Mais déjà regardez comme c'est écrit Tiny là. C'est minuscule déjà, et puis en plus il est tout pété. Là vous le verrez, enfin bref. Je n'accepte pas. Donc je l'ai recommandé. C'est un truc un petit peu policier en fait, c'est un chirurgien qui se retrouve dans une affaire de meurtre un petit peu bizarre et il va y avoir un tueur à gages en fait qui va être engagé pour le tuer le chirurgien. Et en fait le tueur à gages il va se dire ce chirurgien n'est pas si moche, vais-je vraiment le tuer? Enfin je crois que c'est ça hein. Enfin, bref. Et donc ils vont partir en mission les deux, ils vont finir les deux à découvrir qui est vraiment le tueur ou je sais plus quoi. Et bref, ça a l'air bien, ça a l'air un petit peu Taïe Zane et Thirds-ish. Et j'ai trop envie de me relire un MM comme ça. Donc voilà. Et ouais, je l'ai pris en anglais parce que la couverture en français elle est moche. Et puis bah tout récemment, genre hier, je me suis acheté ça, American Royals de Catherine McGee chez Lumen. D'ailleurs je sais même pas pourquoi c'est publié chez Lumen, je suis un peu chouque parce que c'est pas trop le style de Lumen. Je l'aurais vu chez Hugo ou ouais, chez Hugo, je sais pas qui, enfin bref. Bref, c'est tout dit là ici. Et si une famille royale régnait sur les États-Unis? Voilà, c'est le résumé. En fait, je voulais pas l'acheter à la base parce que la couverture ne me plaisait pas trop et ça m'avait jamais fait de l'œil, enfin bref. Sauf que récemment, Chelsea Dolling Reads, une chaîne américaine, est en train de faire elle est en train de lire pour un readathon là qu'elle organise où elle lit que du contemporain, enfin bref on s'en fiche, et elle était en train de lire celui-là et elle a dit pour les fans de romance vous allez trop aimer parce que c'est que de la romance et du genre slow burn et tout parce qu'ils peuvent pas trop être amoureux parce que voilà les membres de la famille royale c'est un peu sketchy vous voyez. Je sais que les Américains ils ont un truc avec la famille royale et les royaux et les trucs comme ça et que moi je comprends jamais. Déjà dans Red, White and Royal Blue j'étais un peu pas grave, elle a dit pour les fans de romance et tout, c'est grave de la romance trop bien, c'est slow burn et tout. Et je lui fais trop confiance donc je l'ai acheté. C'est tout.
pour aller au genou. C'est déjà bien, hein, je sais. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss. JPP, comment j'étais longue. Je mets trop de temps à dire rien du tout, hein. Ah oui, et le thumbnail aussi. Oh mon dieu. Ok, heure du décès. Oh purée. Oh purée. Mon dieu. Mon dieu. Bonsoir.